nous. Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette chronique quotidienne Les Voix du Cœur, accompagnée de Jacqueline Arbogas, la chronique Rebondir vers le meilleur de soi. Et aujourd'hui, le sujet, les règles de base pour une bonne relation. Jacqueline, bon matin! Bon matin Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci Jacqueline de ta présence ce matin avec nous et j'aimerais juste aviser les gens. Actuellement, on a des gros travaux ici à Turtle Lake Beach, lac à la Tortue, donc à 500 000. Au Québec où il y a des gros travaux. Et actuellement, ça arrive des fois que les gars, ils font des petits accidents avec l'électricité. Donc, si jamais ça arrive, les amis, découragez-vous pas. On va revenir en ondes. Ça va prendre 4-5 minutes, le temps de reconnecter le système et on va être avec vous de nouveau. Mais ce matin, à date, c'est pas arrivé. Ils savent que je suis en ondes. Je leur ai dit que moi, je travaillais d'ici, donc qu'ils essayent de pas accrocher ce fil électrique. C'est mieux pour leur santé aussi en même temps. Et je leur ai dit, on va garder une bonne relation de même aussi, si vous faites attention. Écoute, je crois qu'il n'y a pas un endroit au Québec où il n'y ait pas des travaux. C'est la catastrophe. Les gens qui ne sont pas au Québec ne peuvent pas réaliser dans la francophonie mondiale ce que ça peut représenter dans le quotidien. C'est quelque chose. Et tu parles de travaux de ton côté. Eh bien, moi, ce sont des travaux de façade et il se peut qu'on entende des marteaux-piqueurs. Voilà. Oui, c'est ça. On est là-dedans. Donc, il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. Et j'invite les gens aussi, si jamais vous avez des questions, des commentaires en direct avec nous, ça va me faire plaisir de les transmettre avec Jacqueline, parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis avec vous sur Facebook, j'ai la page d'ouverte, et en même temps, j'invite les gens, vous allez voir, il y a un petit message dans la vidéo. Si vous voulez aller répondre à un petit sondage que Jacqueline a mis en place, vraiment extraordinaire, et Jacqueline va justement nous en glisser un petit mot. C'est vraiment quelque chose d'agréable, ça va vous prendre que quelques minutes de votre temps, les amis. Ouch! Oui. Et là, j'ai un chat qui vient de me grimper dessus. Ouch! Et oui, elle voulait faire de la vidéo ce matin. Je vous présente Tigresse. D'accord. Bonne émission, les amis! Juste pour préciser, donc, par rapport au questionnaire, puisque tu en as parlé, c'est vraiment quelque chose de simple et facile parce que je veux pas prendre de votre temps, on est tous très occupés, mais en même temps qui va avoir des conséquences pour vous, des retombées positives parce que à travers ce que vous allez nous répondre, et en général, s'il s'agit juste de cocher, donc vous voyez, c'est très rapide, ça va nous indiquer quels sont vos besoins, quels sont vos centres d'intérêt, comment on peut faire pour que effectivement vous échangez avec nous pendant les émissions parce que je trouve ça tellement plus riche, tellement plus vivant, tellement plus enrichissant quand on peut échanger en direct à partir de vos commentaires, de vos expériences, de vos vécus. Donc, c'est pour ça que j'ai concocté ce questionnaire. Il va y en avoir un pour le mois de septembre que Mario a mis en ligne. Il y en aura un pour le mois d'octobre, début novembre, et un pour novembre, début décembre. Et je compte sur vous tous. Vraiment, je vous incite à aller voir, à aller cocher. Comme ça, on améliorera encore, Mario et moi, on échange souvent. On essaie de trouver toujours des outils, des moyens pour des stratégies même pour améliorer l'émission. Donc, ça vaut la peine. Et là-dessus, écoutez, je vais vous donner d'autres outils en plus pour améliorer non pas notre émission, mais la communication, parce que, et je vais partir d'une citation de Jacques Salomé, que je vais vous lire, parce que je ne voudrais pas le déformer. Jacques Salomé disait, « Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des infirmes de la communication. » Oui, et il parlait en connaissance de cause, on peut lui faire confiance. Effectivement. Et donc, pourquoi il disait ça? Mais déjà, parce que dans la réalité, ne serait-ce que ça, mais vraiment, je veux dire, de manière tout à fait basique et de manière, j'allais dire, proportionnelle, parce que ce sont des pourcentages, chaque fois que je pense à quelque chose que je veux vous transmettre à vous autres, là, quand je prépare mes chroniques, j'ai énormément de choses en tête, effectivement, mais entre le moment où je les pense et ce que je dis, bien sûr que déjà il y a des pertes parce que il y a tellement de choses en tête, il faut à un moment donné que je fasse une synthèse, il faut que je simplifie, il faut que je prenne les choses les plus pertinentes ou les plus marquantes. Donc, il y a déjà entre ce 100% qui est dans ma tête, bien, il n'en reste plus que 70% dans ce que je vous exprime. Puis vous, parce que à ce moment-là, vous êtes en train de caresser votre chat, hein, je t'ai surpris Mario, parce que vous êtes distrait par du bruit à l'extérieur, parce que vous avez à ce moment-là une douleur à l'estomac, que sais-je,
vous n'entendrez que 60%. Donc déjà, il y a une perte de 40%. Dans ce que vous aurez entendu et ce qui sera écouté, parce qu'on entend des choses, mais ce que j'écoute et ce que j'entends sont deux éléments différents. Là, il m'en restera plus que la moitié, 50%. Dans ce que vous aurez entendu vraiment et écouté, dans ces 50%-là, ce que vous aurez compris, 40%. Parce qu'il y aura une notion que j'aurai exprimée que vous ne connaissez pas, parce qu'il y aura un concept qui ne vous touchera pas, parce que, bref, 40%. Donc, on en a perdu plus de la moitié déjà. Wow. Dans ce que vous allez retenir de ce que vous avez compris, il restera 20%, la moitié des 40%. Et finalement, dans ce que vous pourrez répercuter après, il y en aura 10%. Et prenez n'importe quelle situation. Vous avez été écouter une conférence, vous avez suivi un cours, vous avez été voir une voyante, peu importe, hein, toutes les situations. Puis vous voulez le raconter à une amie, ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu. Ben, vous verrez que elle, si elle veut répercuter ce que vous lui avez transmis, ça représentera à peu près 10% de ce que le prof vous aura dit ou que le conférencier a voulu vous transmettre ou ce que la voyante vous aurait dévoilé. Donc, c'est très peu, c'est ça la réalité. Il y a même un beau schéma, j'espère que vous le voyez bien, qu'il est à peu près centré. Comme ça, oui, super, les gens voient très bien comme ça. Donc, voilà, ça c'est la réalité, d'accord? Donc, vous comprenez bien que déjà, ça pose un problème au niveau de la communication. Et j'avais un de mes profs quand je faisais mes cours de thérapie conjugale et familiale qui disait toujours, dans l'intérêt de la raison, doutez et vérifiez. Parce qu'effectivement, ce que j'entends, j'ai besoin de douter pour être sûre. Est-ce que c'est bien ce qu'il a voulu dire? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle a voulu exprimer? Est-ce que c'est bien comme ça que je dois l'interpréter? Donc, et je m'excuse, là, c'était pas en thérapie conjugale et familiale, mais c'est quand j'ai eu mon cours de PNL. Rendons à César ce qui est à César. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier élément qui fait que, effectivement, il peut y avoir des problèmes de communication. Vous comprenez bien, à partir de là, déjà qu'il y a déjà pas mal d'embûches. Les autres embûches, parce que sinon, ça serait trop simple. On ferait juste que faire focaliser son attention ou enregistrer ou... Mais non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Vous le savez bien, on n'est pas toujours là à enregistrer ce qui s'est dit, puis ça prendrait des heures et des heures ensuite pour le retransmettre. Donc, de toute manière, ça n'est pas réaliste et réalisable. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle les filtres. Alors, je vais vous montrer encore un beau schéma et je vais vous le commenter. Donc, ça, c'est pour vous montrer... Attendez, j'essaye de bien le sentir. Ouais, super. Voilà. Bon, ça s'appelle les fils de la communication. Chaque fois que l'on reçoit quelque chose, d'accord, un son, un bruit, une parole, et même des images, des sensations, vous savez, la sensation du vent, une odeur, etc. Ça arrive, hein, la réalité du monde arrive vers nous et commence à avoir les trois premiers filtres que je vous ai montrés au début, les trois premiers filtres qui sont là, qui sont les filtres neurologiques. Par exemple, certaines personnes ont des auditions plus développées que d'autres, ou une vision qui est meilleure que d'autres, ou des sensations qui sont plus développées. Donc déjà, on a nos filtres neurologiques. Il y a les filtres socioculturels. Écoutez, si vous parlez à quelqu'un qui vit, disons, au milieu de la France, on va dire, au Pays de la Loire, demandez-lui de qualifier la neige. Il vous donnera deux, trois choses. Elle est blanche, elle est légère, elle est lourde, bon, elle est glacée. Bon. Demandez à un Inuit de vous qualifier la neige. Ils ont 70 mots pour la qualifier. Parce que le contexte socioculturel fait que eux, ils ont dû développer beaucoup de qualificatifs parce que c'est leur milieu de vie, c'est leur manière de vivre, c'est leur manière de survivre même. Et ça joue dans leurs rapports sociaux, ça joue dans leurs rapports culturels. Donc, ils ont dû développer énormément de mots concernant la neige, alors que dans les Pays de la Loire, ça n'arrive pas tellement souvent qu'il y ait de la neige, donc ça fait pas partie de la culture. Inversement, demandez à quelqu'un qui habite le Grand Nord, un Inuit qui habite le Grand Nord, de vous donner les couleurs, il en aura 3.
3 mots pour désigner les couleurs. Une qui désignera tout ce qui est brun, jaune, ocre, une autre qui sera plus dans les tons bleus, et puis la troisième, c'était, j'ai un trou, je pense que c'est dans les rouges, si j'ai pas de bêtises. Alors que demander à un Français toutes les couleurs, rien que pour les rouges, il aura le rouge cerise, le rouge françoise, le rouge carmin, le rouge sang, le rouge orangé, etc. Donc, vous voyez bien que l'influence socio-culturelle, l'époque à laquelle on vit, le pays, moi j'ai été frappée en arrivant ici au Québec, je venais de France, par certaines habitudes qui n'étaient pas les mêmes. Donc, ça change, et par certains mots de vocabulaire. Petites anecdotes, parce que ça va vous montrer comment on peut vite se tromper dans la communication. J'ai des Québécois dont on m'avait donné le nom, je ne connaissais personne en arrivant ici, donc un couple québécois qui gentiment m'ont aidé à mon arrivée, à m'installer, à savoir où aller, quelle démarche faire. Et à un moment donné, peu de temps après, j'ai voulu les inviter pour les remercier et je leur ai fait un repas typiquement français. Puis vraiment, j'ai mis les petits plats dans les grands parce que je voulais vraiment sincèrement les remercier pour toute leur gentillesse. Et à un moment donné, elle regarde lui et lui dit c'est écœurant. Et là, moi, je perte, grise, la langue qui penche et vraiment, arrêt sur image, je sens mal, mais mal si vous saviez. Parce qu'en France, quand on dit que c'était écœurant, ça veut dire, excusez-moi l'expression, mais c'est infâme, c'est dégueulasse. Et d'éclate en voyant ma réaction, bien sûr, parce qu'ici, c'est totalement l'inverse. C'est écœurant, ça veut dire que c'est extrêmement bon. Donc, c'était vraiment totalement l'inverse. De la même manière, à un moment donné, j'ai une cliente qui vient pour me parler de son enfant. Elle vient demander des conseils et elle me dit que le matin, ça a été difficile parce que son enfant était énervé. Et moi, en française que je suis, j'entends énervé comme fâché, en colère, pas du monde, etc. Puis en fait, elle me parlait de façon québécoise en me disant qu'elle était excitée parce qu'il jouait avec son camion, on était tout excités. Et donc, il a fallu à un moment donné, je me dis, vous savez, dans le doute, dans l'intérêt de la raison, douter et vérifier. À un moment donné, j'ai douté et j'ai vérifié auprès de cette personne. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais mis mon interprétation et que ça n'était pas du tout la même. Donc, il y a tous ces filtres qui interviennent. Donc, les filtres neurologiques, je vous ai dit les filtres socio-culturels, les filtres individuels, excusez-moi. Les filtres individuels, ben oui, parce qu'on a notre personnalité. Et ce qui fait que si on se promène dans la rue ensemble, Mario et moi, Mario va peut-être être intéressé par l'architecture et puis moi par les gens. Parce que je suis orientée relations humaines. Mais parce que Mario, il est curieux, qu'il aime découvrir et que là, il laissera sa casquette d'animateur et il voudra voir la culture, le paysage, les beaux édifices, l'architecture. Donc, il va remarquer qu'il va peut-être dire « Oh, t'as vu ci, t'as vu ça ?» Puis moi, j'aurais dit non parce que moi, j'aurais vu à ce moment-là le jeune couple qui se promenait ou le bébé qui souriait, etc. Donc, on a nos filtres à nous et en programmation neurolinguistique, on parle de métaprogrammes et ce sont des filtres naturels que nous avons. Et effectivement, vous avez des personnes qui sont plus attirées vers les gens, d'autres vers les activités, d'autres vers les lieux, d'autres vers les objets. Donc, notre focus n'est pas le même. Et le moment où on va regarder les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, pour les femmes, elles vont tout de suite me comprendre. Quand une femme est enceinte, elle va remarquer autour d'elle toutes les autres femmes qui sont enceintes. Alors qu'elle ne le fait pas avant, elle ne le fait pas après. Et vous, les hommes, quand vous achetez une voiture, vous allez remarquer tous les trucs. C'est tout pareil après. Exactement. Donc, vous voyez, ça fait partie de nous. Ce sont des filtres que nous avons en nous. Alors déjà, vous voyez, ça fait pas mal de filtres qui s'ajoutent les uns aux autres. Mais après, il y a effectivement une sélection naturelle, j'allais dire, qui font partie du langage. Et ça, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper. L'être humain retient à chaque instant T 7 plus ou moins 2 informations. Ça a été démontré, ne me demandez pas par qui, mais c'est comme ça. À l'instant T, donc à chaque instant, on retient 7 plus ou moins 2 informations. Conclusion, nous sommes obligés de faire une sélection naturelle dans les informations qu'on reçoit et dans les informations que l'on donne, parce que l'autre serait submergé sinon. Et j'ai déjà fait le test plusieurs fois de demander à des personnes qui venaient assister à des formations
que je donnais en entrant dans la pièce. Je leur demandais quelques minutes après, une fois les présentations faites, d'écrire sur un papier ce qu'elles avaient remarqué en entrant dans la pièce. Eh bien, ce qu'on voyait, c'est que, suivant la personnalité, les personnes avaient remarqué tout ce qui était un peu visuel, tout ce qui était de l'ordre des gens, tout ce qui était un peu de l'ordre des objets, effectivement, ce que je vous disais avant. Et elles avaient retenu un certain nombre d'informations qui tournaient entre 5 et 9 informations. Donc voilà, ça fait partie de la sélection. On appelle ça d'ailleurs la sélection. D'autre part, on utilise des généralisations, souvent abusives d'ailleurs. On dit, je sais pas, tous les hommes, je sais pas, il y a des réflexions comme ça. Tous les hommes ne font qu'une chose à la fois. Hein? Bon, ce sont des généralisations. Si vous regardez autour de vous, je suis sûre que vous connaissez des hommes qui sont multitâches ou qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Mario, tout à l'heure, il écoutait, puis en même temps, il caressait son chat et en même temps, il surveillait que tout se passe bien sur le niveau technique. Bon, voilà. Donc, il est encore là. Bon. Donc, vous voyez, ça fonctionne vraiment, mais on est obligé de faire des généralisations, ne serait-ce que pour pas s'encombrer l'esprit. Par exemple, si je vous parle d'une pomme, Mario pensera peut-être à une pomme Granny, puis moi à une pomme Royal Gala, puis un autre à une pomme Macintosh, mais on aura en nous le mot pomme, d'accord? Donc, on saura à peu près de quoi on parle. Ça a des avantages, c'est que des fois, ça nous donne un consensus commun. Bon, mais l'inconvénient, c'est que si je dis à mon conjoint, pense acheter des pommes et que moi, je pense effectivement à ce moment-là à des Royal Gala et qu'il m'achète des Macintosh, si je lui ai pas précisé, il va y avoir un problème de communication parce que j'ai présupposé qu'il pensait aux mêmes pommes que moi. Il n'était pas dans ma tête. Non. Et voilà. Et si on demande, j'ai déjà fait l'expérience aussi. Parlez-moi d'un chien auquel vous pensez. Toujours dans mes formations, il y avait des chihuahuas, il y avait des chiens bergers allemands, il y avait des Saint-Bernard, il y avait des teckels, il y avait tout ce que vous voulez. Parce que sous le mot chien, il y avait le mot chien, c'est une généralisation de plein d'autres choses. Donc souvent les gens ne prêtent pas attention au fait que on n'est pas dans la tête de l'autre. Et même si on a l'impression qu'on sait ce qu'il va dire, et combien de fois j'entends des femmes qui, parce que leur mari leur explique des choses, et je fais de la thérapie de couple, elles l'interrompent parce qu'elles savent déjà ce qu'il va dire. Et oui, et elles savent peut-être qu'ils vont parler du chien, mais à quel niveau, à quel propos, même si elle parle de leur chien à eux, donc elle sait que c'est le teckel, est-ce qu'il va parler de sa manière de japper, est-ce qu'il va parler qu'il a remarqué qu'il boitait, est-ce qu'elle a remarqué que elle n'est pas dans sa tête, et ça trop souvent on anticipe trop, et ça n'est pas bon, ça n'est vraiment pas bon. Autre fil, les distorsions, parce que on a tellement de limites, nous autres êtres humains, qu'on distord des choses, mais sans forcément le vouloir. Vous savez, vous avez déjà vu ces images où on peut voir une vieille dame ou une jeune femme avec un chapeau à plumes, et puis si on regarde d'une autre manière, on voit une vieille dame toute ridée avec un nez un peu crochu. Mais c'est exactement ça, c'est que on a une manière d'entendre ou une manière d'interpréter qui fait que ça distord le discours. Donc tout ça fait que vous imaginez déjà, on avait 3 filtres au départ, là on a 3 processus de traduction, on va dire, ça fait déjà 6 filtres. Puis ensuite il y a ce qui vient chez nous, et je vous ai déjà parlé des métaprogrammes, c'est des choses qu'on a en nous, un peu comme la couleur de nos yeux, et on se remarque qu'il y a des champs qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques, d'autres plus olfactifs, d'autres plus gustatifs. Ok? Donc là encore, autre filtre, comme un filtre vous savez, quand on prend des photos, eh bien, on peut mettre des filtres qui vous donnent une couleur sépia ou qui vous font du noir et blanc, etc. Là, chacun de nous a son filtre. Et c'est pareil, on va accrocher sur certains mots plutôt que d'autres. Donc, là encore, filtre. Alors, tout ça va faire que, si je vous remontre l'image, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, comme ça. Donc, on a les 3 filtres dont je vous ai parlé ici, neurologiques. On a ici
les généralisations, les distorsions et les simplifications. Et ici, on a les filtres de style Vaco. Donc, vous voyez bien que ce qui va arriver dans le cerveau, évidemment, ça n'est pas la totalité. Et donc, ce que je vais pouvoir ressortir, ça va être transformé, ça va être interprété, ça va être restreint, d'autant plus que, et là je vous parle maintenant de cette bulle, il y a aussi ce qui fait partie de mon expérience subjective, parce que là on parlait d'éléments très, j'allais dire, factuels, hein, mais il y a toute mon expérience subjective, toutes mes croyances, tout mon vécu, tous mes centres d'intérêt, tout ça qui vont aussi agir. Donc, on a beaucoup d'éléments qui feront en sorte qu'au niveau de la communication, il peut y avoir de la mécommunication parce que il y a tous ces éléments. Autre chose encore, parce que l'être humain étant tellement complexe que ça serait c'est pas possible que ça soit aussi simple, voyons. C'est que il y a le langage est fait à 97% de non-verbal pour 7% de verbal. C'est-à-dire que si je dis le mot bonjour, tout simple. Si je fais bonjour, ou si je fais bonjour, ou si je fais bonjour, vous avez 3 messages différents. Parce qu'il y en a un qui ont assez renfrogné, puis je peux même dire bonjour, puis je suis en colère. Hein? Je peux dire bonjour, je suis triste. Ben oui. Bonjour, je suis gai. Bonjour, je suis professionnel. Et ainsi de suite. Donc, le même mot, le 7% de là-haut, d'en haut de l'œuf, hein, qui sont les mots, les verbes, les adjectifs, etc. Le 7%, les phrases, eh bien, le reste, c'est le non-verbal. Et ça va être d'un côté tout ce qui touche l'intonation, le rythme, l'intensité, la tessiture, si c'est plus ou moins grave, si c'est plus ou moins aigu, si c'est plus ou moins serré, si c'est plus ou moins accentué. Si je vous dis bonjour, et si je dis bonjour, c'est pas la même chose. C'est différent. Ouais. Et il y a tout ce qui accompagne. Parce que si je vous fais bonjour avec un grand sourire, mais qu'à côté de ça, vous sentez que vous se serrez de partout, il y a une dissonance entre ce que j'essaye d'exprimer au niveau du visage et tout ce que le corps traduit. Donc, les gestes, la respiration, la couleur de la peau, les crispations, la posture, les gestes de la main. Moi, j'arrête pas de parler avec mes mains, vous le savez. Eh bien, tout ça, ça va faire que la communication va être plus ou moins bonne, plus ou moins bien recueillie, plus ou moins adéquate, plus ou moins bien reçue surtout. Donc, ça vaut la peine. Je crois qu'il y aura d'autres émissions, je pense, où il va falloir qu'on parle de tout ce qui peut améliorer, parce que là, je vous ai donné tous les éléments auxquels vous pouvez prêter attention. Si vous êtes attentif autour de vous, vous pourrez vous rendre compte que des fois, vous interprétez. Vous voyez votre collègue qui traverse le bureau, qui vous dit pas bonjour. Vous êtes vexé parce qu'il vous a pas dit bonjour, alors que si vous aviez bien observé, il était plongé dans son idée et que c'est pas du tout qu'il voulait pas vous dire bonjour, c'est qu'il vous a même pas vu tellement il était plongé dans son idée. Souvent la perfection. Hein. Mais oui. Et avant d'interpréter, regardez, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans l'ascenseur, vous avez des personnes, vous n'avez pas besoin de parler, vous rentrez, vous vous rendez compte que faut surtout pas leur adresser la parole. Elles veulent être dans leur bulle. Puis il y en a d'autres, vous entrez, vous faites un grand sourire et si vous savez que si vous leur dites bonjour, elles vont vous répondre. Parce que le langage non verbal est là. Donc, souvent, ce que je vois dans les couples, et puis j'aimerais insister là-dedans parce qu'on sait trop souvent à voir, on a remarqué que les êtres humains sont différents suivant si ce sont des femmes ou des hommes. Et je ne parle pas seulement au niveau du sexe, femme-homme. Je parle au niveau des capacités neurologiques. Une femme, souvent, a beaucoup plus d'expression du visage qu'un homme. Ce qui fait que bien souvent, les femmes me disent « oui, il est toujours en colère » en parlant de leur conjoint, alors qu'il lui dit « non, pas du tout, il est sérieux à ce moment-là, il est concentré, mais pas forcément en colère ». Mais comme c'est la même
expression du visage au moment où il est concentré ou on est en colère, elle a l'impression qu'il est toujours en colère. Oui. Parce qu'elle a regardé une expression globale. Elle n'a pas été dans les micro-détails. Parce que là, il faut aller dans les micro-détails. Et ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes, entre autres. Il y a plein d'autres différences, mais c'est pour vous donner un exemple. De la même manière, une femme a souvent beaucoup plus de mots dans son sac de vocabulaire qu'un homme. On évalue à 7-8 000 mots chez un homme et à 15 000 mots chez une femme, donc pratiquement le double. Mais évidemment, une femme, du coup, elle va parler 2 fois plus qu'un homme. Et c'est physiologique, j'allais dire. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça, c'est comme la couleur des yeux. Les yeux bleus sont pas mieux ou moins bien que les yeux marrons, ou les yeux noisettes, ou les yeux verts. Donc, vous voyez que ça laisse vraiment de quoi, quand on veut vraiment, on devrait enseigner la communication à l'école. On devrait donner les éléments pour que les enfants apprennent à vraiment bien exprimer ce qu'ils pensent et aux autres à bien les écouter et être attentifs. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit et pas s'arrêter au haut de l'iceberg, mais vraiment prendre l'ensemble des éléments, pas s'arrêter seulement aux mots, mais à tout ce qui englobe les mots, pas s'arrêter seulement à notre interprétation ou à ce qu'on a entendu, mais à ce que l'autre a réellement dit. Il y a vraiment là des choses à apprendre. Beaucoup d'enseignements actuellement sur les bonnes relations et la communication. Et j'ai déjà aussi entendu dire aussi que il y avait toujours le phénomène aussi entre les gens. Hein. Il y en a qui sont plus récepteurs, il y en a qui sont plus émetteurs. Et des fois, l'interférence se fait là entre une antenne qui est émetteur et l'antenne qui est récepteur. Des fois, il faut y aller vraiment comprendre aussi cette partie-là aussi de la personne avec qui tu es. Tout à fait, à tel point que moi souvent je dis au couple, souvent je dis monsieur, vous parlez chinois et elle parle portugais, oui. C'est pour ça que vous avez tellement de mal à vous comprendre. C'est pas que vous voulez pas, mais c'est que vous employez des langages totalement différents. Où je parle de canal, vous êtes sur le canal 18, elle est sur le canal 20. Il va falloir vous retrouver à un moment donné sur le canal 19 si vous voulez que ça fonctionne, parce que sinon ça peut pas fonctionner. Vous fonctionnez en parallèle, ça marche pas. Et c'est pour ça que j'offre des formations d'ailleurs sur la communication, parce que je pense réellement au sein des entreprises quand il y a des conflits entre les personnes, mais souvent c'est parce qu'il y a eu une mauvaise communication dans le sens que les gens ne se sont pas compris, se sont pas entendus dans toutes les entreprises qu'ils soient, banques, services de santé, scolaires, etc. Mais parce qu'il y en a besoin et vraiment. Et puis c'est passionnant en plus quand on commence à rentrer là-dedans. Il y a tellement de choses à découvrir. Là, je vous ai donné un petit aperçu et encore, j'aurais pu vous parler encore pendant un quart d'heure de ça parce que tellement il y en a à dire et pareil des filtres, etc. Ça vaut la peine, c'est sympa. Wow. Jacqueline, ça oui. passe tellement vite. Oui. Écoute, tu nous amènes un contenu vraiment extraordinaire aujourd'hui, hein, les bonnes relations, la communication, c'est vraiment quelque chose de... Wow. Et là, tu nous as amené qu'un petit aperçu, hein, un petit. Et pour les gens là, qui voudraient vraiment développer un peu plus avec toi, on peut, s'il vous plaît, communiquer avec toi. Bien sûr. Non, pour communiquer avec moi, ils m'écrivent à contact@j@arbogas.com, J comme mon initiale et arbogas comme mon nom.com, mais vous répondez au questionnaire parce que ça me permettra de savoir si vous avez besoin que que j'élabore plus, s'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse, que je poursuive, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a tellement d'outils qui pourraient vous aider. Et puis, il y a aussi le fait que j'aime faire des formations, j'aime faire des conférences et j'essaye en plus de donner des outils aux personnes, mais de plus en plus je veux transmettre. Et tu en as déjà parlé, Mario, j'aimerais revenir un peu là-dessus parce que c'est important. J'ai mis en ligne un programme qui s'appelle Comment rebondir dans la vie. C'est vraiment pour aller chercher la résilience des personnes et que les personnes puissent avoir à disposition à vie d'outils qui pourront les aider. Moi, je vais vraiment donner une coffre à outils pour qu'ils puissent aller chercher les outils qui leur conviennent le mieux. Parce qu'à un moment donné, ça sera l'outil A plutôt que l'outil B, suivant le contexte, ou parce qu'ils seront plus à l'aise avec l'outil C plutôt que l'outil D. Et je veux qu'ils aient un maximum d'outils dans leur boîte à outils. C'est ce que j'ai voulu offrir. Et cette formation, écoute, elle a une valeur de 6-7 000 $ minimalement. Et elle est mise en ligne, je pense, à 399 si je dis pas de bêtises. Donc vraiment très c'est rien du tout quand elle a
une dizaine de capsules. Il y a les PDF qui vont avec, il y a les liens MP3, il y a 2 séances de coaching de groupe d'offertes avec ça. Elle est remise à niveau régulièrement et ça tout au long de leur vie. Donc les gens pourront y retourner quand ils veulent, comme ils veulent. C'est vraiment un superbe outil où les gens qui m'écoutent dans les chroniques peuvent savoir que je suis généreuse et que je donne vraiment les outils et que je montre comment les appliquer. Pourquoi c'est vraiment... Et s'ils veulent avoir plus de renseignements, ils peuvent aller sur mon webinaire. S'ils veulent un petit peu avoir un aperçu, ça leur donnera une idée. Le webinaire est gratuit. Puis il explique mon cheminement, il explique pourquoi j'ai fait ce programme. Et du coup, mieux comprendre ce qu'il y a dans le programme en lui-même. Parce que là, je donne vraiment toutes les explications pour que ça soit bien clair. On parle de communication, j'ai envie d'être transparente, j'ai envie d'être comprise, j'ai envie d'être entendue. Donc, j'ai vraiment fait ce webinaire dans ce sens-là. Donc, je les invite à aller écouter, à aller entendre. C'est super. Et là, moi, je vois que peut-être que je sais pas, mais moi, je bouge plus. Oui. Je sais pas si je bouge avec toi, mais j'ai l'air figé dans le temps. Mais mais je suis là. C'est quand même extraordinaire. J'aurais dit, il me semble que je bouge pas beaucoup depuis quelques secondes. Statifié. En tout cas, je suis présent. On est en bonne relation et en bonne communication actuellement. Donc, écoute, Jacqueline, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir comme ça pour une magnifique chronique. Et j'invite les gens tout simplement à aller répondre au petit sondage que tu as mis aussi, que le lien est diffusé en dessous de la vidéo. De même, ben, ça va t'aider aussi à développer, à les accompagner aussi dans le futur. Bien sûr, puis j'ai tellement de choses. Ça fait 25 ans que je suis psychothérapeute et thérapeute conjugale et familiale. J'ai accumulé des connaissances, j'ai accumulé des expériences, j'ai accumulé des témoignages. Je veux dire, si les gens me posent des questions, je pourrais répondre, mais je pense pas toujours à parler telle ou telle chose parce que ça me vient pas à l'esprit. Alors que vous qui nous écoutez, ben, vous avez peut-être tel ou tel besoin, puis si on le sait pas, on n'y répondra pas alors que vous en auriez besoin. Donc ça vaut vraiment la peine. Je compte sur vous. Hey, super, merci beaucoup Jacqueline, et j'aurais aimé ça être capable de déjammer pour dire bonjour au monde avec ma gestuelle que j'ai d'habitude, mais actuellement c'est comme ça. Donc, ben merci Jacqueline, nous on se revoit, un petit peu, on va le dire ici, on se revoit la semaine prochaine, le 18 octobre avec les peurs. Voilà, oui. On a dû un peu décaler notre séance de la semaine dernière à maintenant, ce qui fait que on se voit la semaine prochaine exceptionnellement. Normalement, c'est aux 15 jours, mais voilà. Effectivement, donc, exceptionnellement, vous avez droit de nous revoir dans 8 jours. Hey, c'est pas excellent, ça? Les peurs, nos pires ennemis. Oh. Oui. Pensez-y, les amis. Jacqueline Arbogas, on était accompagné de Jacqueline Arbogas avec la chronique Rebondir vers le meilleur de soi. Aujourd'hui, le sujet, c'était les règles de base pour une bonne relation. Les amis, vous avez écouté en direct, vous écoutez en reprise, faites-le savoir, partagez et laissez vos commentaires. Jacqueline, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions aussi si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jacqueline. Je te souhaite une excellente fin de journée de ce mercredi, jour de la communication. Tout à fait. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, les amis.